Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, je suis médecin sexologue et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils à appliquer lorsqu'on a un petit pénis. Plus de la moitié des hommes trouvent que leur pénis n'est pas assez grand. Et pourtant, la majorité de ces hommes ont une taille de pénis normale. Il faut donc savoir faire la différence entre une impression de petit pénis et un micro-pénis. Pour ça, il faut savoir mesurer le pénis. Comment bien mesurer le pénis? Les règles sont les suivantes. On mesure avec un ruban et non pas avec une règle rigide. On commence à la base du pénis en appuyant jusqu'à ressentir l'os du pubis qui est juste à la base. Et on déroule le ruban sur toute la partie supérieure du pénis jusqu'au bout. Quand on mesure de cette façon-là, la taille moyenne en France et en Europe est aux alentours de 13 à 13,5 cm en érection. Et on parle de micro-pénis quand cette taille en érection est inférieure à 8 ou 9 cm. Voici quelques conseils qui permettent d'augmenter un peu la taille de votre pénis. Premier conseil, évitez de vous déshabiller si vous êtes en situation de stress, d'anxiété ou de froid. En effet, toutes ces situations provoquent une contraction des muscles qui entourent les organes génitaux, qui vont alors rentrer un peu dans le corps, ce qui donne l'impression d'une petite taille. Deuxième conseil, évitez de prendre du ventre. Quand on prend du ventre, la graisse va s'accumuler et va venir entourer la base de la verge et donner l'impression d'une petite verge alors qu'il y a 1 ou 2 cm qui sont simplement masqués. Troisième conseil, dans certaines situations, l'utilisation de petites doses des médicaments de l'érection permet d'améliorer la circulation du sang et donc la pression à l'intérieur du pénis, ce qui le pousse légèrement vers l'extérieur. Mais attention, ces médicaments ne peuvent être utilisés que sur ordonnance médicale. Comment avoir des rapports sexuels satisfaisants lorsqu'on a un petit pénis? Premier conseil, prenez le temps de vous occuper de votre partenaire. Et si vous êtes avec une femme, souvenez-vous qu'une grande partie du plaisir sexuel féminin se passe à l'extérieur du vagin et non pas à l'intérieur. Prenez le temps de faire ce que nous appelons de nos jours les préliminaires. N'oubliez pas que le but du rapport sexuel, c'est d'avoir du plaisir et de partager ce plaisir et non pas uniquement d'avoir une pénétration satisfaisante. Deuxième conseil, évitez les positions où votre pubis est éloigné de l'orifice du vagin. Par exemple, les pénétrations classiques dans la position du missionnaire ou la position qu'on appelle cuillère. Toutes ces positions empêchent la pénétration profonde avec le pénis. Préférez des positions, par exemple, comme celle qu'on appelle andromaque, quand la partenaire est au-dessus de vous, ou la position par derrière qu'on appelle classiquement levrette. Vous pouvez vous inspirer du Kama Sutra pour trouver la position qui vous plaît le plus. Troisième conseil, n'ayez aucune crainte et aucune réticence à utiliser et à jouer avec des sextoys. Le but du rapport sexuel n'est pas d'accomplir un acte avec une belle performance. Le but, c'est d'avoir du plaisir d'une façon ou d'une autre et de partager ce plaisir. Quatrième conseil, n'oubliez pas que votre attitude joue un rôle important. Ne laissez pas votre peur, votre manque de confiance, votre anxiété transparaître et gâcher le bon moment que vous êtes en train de vivre. Soyez le plus spontané possible. N'oubliez pas que quelqu'un avec une difficulté, quelle qu'elle soit, même d'ordre physique, peut très bien faire oublier cette difficulté en ayant un comportement assuré, en ayant un comportement serein et surtout en jouant le jeu sexuel de façon large sans focaliser sur le pénis et la pénétration. Pour conclure, si vous avez l'impression d'avoir un petit pénis ou si vous avez un micro-pénis, vous pouvez utiliser les astuces et conseils que je viens de vous donner. Mais si malgré ça, vous continuez à vous sentir mal à l'aise ou vous souhaitez plus de conseils, alors n'hésitez surtout pas à consulter un médecin spécialiste pour vous examiner et vous donner, si nécessaire, un traitement adapté ou vous conseiller des méthodes adaptées. Vous pouvez consulter votre médecin ou directement un médecin spécialiste, en ville ou en téléconsultation si c'est plus facile pour vous. N'hésitez pas.